Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris scrap du moment. C'est une vidéo qui m'avait été demandée par Ingrid, donc Ingrid si tu passes par là, coucou. Voilà la vidéo sur mes favoris, donc ça peut, là c'est mes favoris du moment, mais voilà, dans quelques jours il pourrait y avoir des choses qui se rajoutent. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier favori, mes ciseaux de la marque Tim Holtz que j'avais acheté sur le site de la fourmi créative. J'adore ces ciseaux. Alors, pour celles qui ne le savent pas, il vaut mieux utiliser une paire de ciseaux pour tout ce qui est photo et une autre paire de ciseaux quand vous utilisez de la colle. Donc voilà, moi j'ai deux paires de ciseaux puisqu'en fait cette lame permet à ce que la colle n'accroche pas, mais j'évite quand même de l'utiliser avec de la colle. Donc ça me sert plutôt à découper tout ce qui est photo ou papier. Et l'autre paire de ciseaux, tout ce qui est avec de la colle. Donc depuis que je les ai, je les utilise tout le temps. Ensuite, autre favori, le Massicot. Alors moi j'ai celui de Stampin' Up, mais je pense que d'autres massicots sont super aussi, mais je trouve ça hyper pratique. Moi j'arrive pas à découper, enfin à calculer avec la règle, à faire avec un cutter. Donc pour moi le massicot ça restera un de mes favoris du moment. Il sera toujours dans mes favoris puisque je l'utilise tout le temps. Au niveau colle, donc du double face qui est très pratique pour coller certains trucs. Donc celui-ci vient de chez Action puisque il est pas cher, donc voilà. Ensuite, colle liquide. Donc moi j'utilise, dans mes vidéos vous voyez souvent ce tube là. Donc c'est, à la base c'était un tube vide qu'on achète vide. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, soit sur la fourmi ou la fabrique à scrap, quelque chose comme ça, mais il y a très longtemps. Et en fait je la remplis d'une colle. Donc là j'enlève cette partie là et je la remplis d'une colle que j'achète en grosse quantité. Donc là je vais vous montrer le petit parce que le gros est dans un tiroir. Donc c'est de la marque Giotto et c'est la colle vinylique, donc colle blanche extra forte et elle ne gondole pas. Donc voilà, donc là je vous montre le petit pot, mais je l'ai en un gros bidon et à chaque fois que celui-là est terminé je le remplis et ça me permet d'avoir un petit tube de colle à côté sans sortir le gros tube. Toujours dans la colle, le pistolet de colle chaude. C'est juste extra pour coller des embellissements qui ne colleraient pas avec la colle blanche. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est instantané, quoi. C'est collé et puis on peut passer à autre chose. Ensuite, autre favori, donc mon papier noir et mon papier blanc. Donc, je vous montre, moi je les range dans des grosses pochettes comme ça. Papier noir, donc le papier noir je l'achète, alors dernièrement je l'achetais à Bureau Vallée. C'était des sortes de couvertures pour les rapports de stage ou les choses comme ça. Et en fait moi ce que je voulais c'était vraiment les gros paquets de Clairefontaine là, ou de DCP, je sais plus quelle marque, ça doit être Clairefontaine. Et Bureau Vallée ne pouvait pas m'en commander, donc bon, tant pis. Et j'ai trouvé par mon boulot, en fait, étant animatrice, on a un fournisseur de loisirs créatifs et dedans il y a les gros paquets de feuilles noires. Donc du coup j'achète par là maintenant, donc c'est des 160 grammes noirs. Et au niveau blanche, c'est des DCP, donc j'utilise du 190 grammes pour les bases de cartes et du 210 pour les découpes. Je trouve que ça se tient beaucoup mieux. Et voilà pour le papier au niveau blanc et noir. On va continuer dans le papier. Alors, j'ai des favoris en ce moment, papier que j'arrête pas d'utiliser. Donc ce sont ces deux collections là de chez Toga, donc les Color Factory. Alors, elles ne portent pas forcément de nom. Et voilà. Alors c'est des papiers qui sont très fins, qui font 100 grammes. Mais alors, vous mettez ça sur du papier beaucoup plus épais, noir ou blanc. Et le rendu est juste magnifique. Là, rien que celui-là, moi j'adore.
Et donc là dans les tons un peu plus gris, bleu, voilà. Donc j'adore ces papiers là. Et puis autre papier que j'adore. J'ai du mal à parler aujourd'hui, on est lundi de la Pentecôte. Donc j'ai du mal. Alors les blocs de papier de chez Action. Alors je suis désolée pour celles qui n'en ont pas, ne m'en voulez pas. Mais enfin ils sont super. Pas cher et super. Donc là je vous montre ces deux blocs pour vous montrer deux tailles différentes. Après celui-là, j'ai un petit coup de cœur pour les coloris bleu-violet. C'est mes deux couleurs préférées. Donc voilà, les papiers de chez Action. Ensuite, au niveau embellissement, donc mes favoris au niveau embellissement, donc il y a tout ce qui est embellissement en métal. Donc je vais vous en sortir quelques-uns, notamment les papillons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les feuilles, que j'aime beaucoup utiliser en fait en mettant en dessous de fleurs en papier. Je trouve que ça rend hyper bien. Les coins aussi, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est fleurs. Donc là j'ai plusieurs modèles de fleurs, mais je vous en sors qu'un. Donc tous ces embellissements en métal viennent de chez AliExpress. J'avais fait une vidéo dessus, si vous voulez aller la voir. Allez-y. Donc voilà en gros les embellissements en métal que j'aime bien. Et il y a aussi les embellissements en bois. Alors des embellissements en bois de chez Action, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Ils sont très fins et sur des créations, enfin c'est super joli. Après, sur la fourmi, il y en a aussi, bon, c'est pas le même prix, mais il y a aussi des petites boîtes d'embellissement en bois. J'en montre d'autres. Les petites maisons, les feuilles, sur le thème du voyage. Voilà. Bon, je vous montre pas tout, mais voilà, c'est en gros mes petits coups de cœur du moment. Ensuite, au niveau toujours stickers, embellissement, que je fasse rien tomber, on a les demi-perles blanches. Alors là, je vous montre celles-ci, elles sont encore pleines. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et c'est l'un des produits que je... Oups, ça tombera pas plus bas. C'est un des produits que j'utilise souvent et du coup qui part très vite. Donc celles-ci viennent de chez Action et celle-ci Artemio. On a ensuite les napperons. Donc j'en mets partout mais parce que j'adore. J'adore tout ce qui est dentelle, papillon, plumes, renard, tout ça. Si vous commencez à me connaître. Hein. Donc les napperons. Donc, dedans, il y en a qui viennent de chez Cultura. Et il y en a qui viennent de chez AliExpress aussi. En autre coup de cœur du moment, décidément je fais tout tomber, c'est pas grave. Les stickers comme ceci de chez Action. J'adore, je trouve que ça fait un rendu magnifique sur des créations. Donc là je vais pas tout vous montrer mais voilà, ça rajoute une petite touche super sympa selon moi. Hein. Après, je vais pas vous montrer, mais du calendrier, c'est un favori de tout le temps. Puisque ça me permet de faire des bases de mini-albums ou des bases assez rigides. Et du coup, j'en utilise quand même pas mal pour les mini-albums. Après, au niveau tampon et encre, donc j'ai la Versafine noire, la Onyx Black. Qui reste toujours un coup de cœur parce que la Versafine elle retranscrit vraiment bien les tampons, donc on voit tous les petits détails, donc ça c'est parfait.
hop, je reviens. Au niveau des tampons, les derniers arrivés mais que j'adore, ce sont les tampons de chez Action, pardon, Gros Bug. Donc les tampons qui sont juste magnifiques et alors les dies qui vont avec. D'ailleurs, petit aparté, si vous connaissez des sites ou des marques qui font les tampons coordonnés avec les dies, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que c'est vraiment ce que je recherche en ce moment et j'adore le fait de tamponner et de pouvoir découper après. Et donc j'avais fait quelques petits modèles. Donc c'est fait avec celui-là. Donc avec les 3 fleurs ici. Et je trouve ça juste magnifique. Et c'est vrai que d'avoir les tampons qui vont avec le dies ou une perforatrice, c'est juste trop bien. On continue dans les tampons Stampin' Up. Donc surtout ceux-ci, donc avec les étiquettes. Et comme je viens de vous le dire, j'adore tout ce qui est qu'on peut tamponner et qu'on peut découper. Donc la perfo qui va avec. Et ce combo-là, il fait fureur dans mon entourage. Franchement, en plus ça fait des étiquettes, donc on peut rajouter un petit texte et tout. Donc c'est juste parfait. Donc je vous donne la référence. Si ça veut bien. Voilà. Et puis la perfo qui va avec. Après, au niveau perfo, alors j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser, mais je la mets quand même dedans. La perfo renard que j'ai acheté au Pays de Galles. Je ne l'ai pas encore utilisée totalement, mais je pense que je vais souvent l'utiliser. Donc je la mets direct dans mes favoris parce que je le trouve trop mignon. Donc voilà. Après, la petite décoratrice de Toga. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'adore parce que bon, son petit format est super pratique. Et donc du coup en favori j'y mets les dies que j'ai avec parce que c'est franchement top. Et du coup de pouvoir tamponner et de découper après, bah, c'est juste trop bien. Donc cette petite bébête, je l'adore. Elle prend pas beaucoup de place en plus, donc c'est nickel. Et pour finir, on va finir avec les fleurs. Donc alors les dernières fleurs que j'ai achetées au Pays de Galles, j'en ai utilisé qu'une pour le moment, mais je sais que celles-ci elles vont vite partir. J'ai utilisé celle-ci, ce modèle là, et ça rend juste trop bien avec les feuilles comme ceci en métal, et je pense que les autres vont vite partir sur des créations. Et ensuite les fleurs, alors là je vous montre une boîte parmi d'autres. Et au niveau des fleurs, alors désolée pour les bruits de papier, j'aime beaucoup celle-ci que j'avais achetée à Nose, donc en bleu et en orange. Les petites fleurs comme ceci que j'adore aussi. Enfin voilà, les fleurs de chez Action, toutes les petites comme ça, j'en ai en plusieurs coloris. Voilà, les fleurs, j'aime beaucoup aussi. Hop. Et puis bah pour l'instant c'est tout. Comme je vous ai dit, je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter, d'autres qui vont s'enlever. Mais bon, ça c'est au fur et à mesure. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.